Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est un peu dur le réveil. Je suis en train de réaliser, de découvrir beaucoup de choses auxquelles je me doutais pas du tout. Et je me rends compte que tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis née n'est pas forcément juste. Il y a même beaucoup de mensonges. Et j'ai grandi avec ça, mais je pense que je suis pas la seule. J'ai une question qui me taraude et je pense que vous allez pouvoir me répondre. Comment ça se fait dans ce problème de guerre atroce qu'il y a en ce moment? euh, Comment ça se fait que les vidéos qu'on voit sur les tueries sont majoritairement des images de Palestine? C'est atroce ce qu'on voit. Donc les journaux et la presse nous montrent que ça. Et en même temps, on traite les Palestiniens de terroristes. Alors, je comprends pas trop en fait, parce que on filme les victimes et on dit que c'est eux les terroristes. J'ai de la peine à suivre. Alors oui, j'ai réalisé ce matin, grâce à une vidéo, que le Hamas, c'est bien en Palestine apparemment, mais a été créé par Israël, de ce que j'ai compris. Ce serait eux donc qui ont tué ces jeunes en Israël, donc ça c'est abominable, hein. C'est impardonnable. Mais du coup, pourquoi on ne montre pas des attaques des Palestiniens sur Israël si c'est les Palestiniens les méchants? Vous pouvez m'éclairer sur ce point-là parce que j'ai de la peine à comprendre. Même à la télé, ils parlent que des victimes palestiniennes. Est-ce que c'est juste pour faire le buzz ou bien on se foutrait de notre gueule? Parce que si vraiment c'était les méchants, pourquoi ils s'en ramassent plein la tronche? Pourquoi ces enfants sont tués? Pourquoi ces femmes sont tuées? Pourquoi ces civils sont tués sauvagement, inhumainement, si c'est eux les méchants? Vous pouvez m'expliquer? Les médias, ils font quoi là? Et puis pourquoi aussi, je suis allée à la manif jeudi soir à Lausanne, c'était vraiment touchant. Alors il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de Suisses, hein. J'espère que cet après-midi à Lausanne à 14h30 à la Riponne, il y aura beaucoup plus de monde. Il y a un cortège de prévu. Mais pourquoi les gens ils parlent pas? Pourquoi les gens ils montrent pas tout ce qui se passe? Si je compare à l'Ukraine, où tous les gens étaient dehors, tout le monde mettait des drapeaux partout, même l'hôtel de ville de Lausanne avait brandi le drapeau de l'Ukraine. Ils avaient supprimé des articles dans les magasins qui viennent de Russie. Il y en a qui se posaient la question si on allait continuer à, à vendre des poupées russes, de la gelée russe. Il y a des sportifs russes, vous vous rappelez? Des sportifs russes qui ont été refusés, je ne sais plus dans quelle discipline. Tout ça pour défendre l'Ukraine. Et puis pour cette Palestine. D'ailleurs, je profite de m'excuser auprès des Palestiniens parce que je me réveille. Malheureusement, grâce à cette guerre, je ne savais pas du tout ce qui se passait chez vous. Et je suis vraiment désolée. Comme quoi le réveil, il peut se faire à tout moment. Alors pourquoi chez nous, on parle pas? Pourquoi sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui met un drapeau? Alors que pour l'Ukraine, il y en avait partout. Ces drapeaux jaunes et bleus, il y en avait partout. Moi, j'en pouvais plus tellement il y en avait partout. Je les voyais même partout. Je regardais les peluches des mignons que j'ai chez moi. Je me disais, purée, c'est jaune et bleu, quoi. C'est pas possible. Je voyais cette couleur partout. Même des spectacles mettaient la couleur du drapeau de l'Ukraine. Alors pourquoi là? Pourquoi les autres guerres, en fait, sont pas affichées comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est une haine contre les musulmans?
Parce que ceux qui manifestaient pour la paix dans le monde lors de la guerre d'Ukraine, pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Et les gens, si vous manifestez pour la paix, il faut être là tout le temps, pour chaque guerre. C'est pas parce que une majorité sort dans la rue pour une guerre que vous devez les suivre et puis pas sortir pour les autres. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de ces gens? Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues, autant musulmans que juifs. À la manif de jeudi soir, les gens, ils ont été exceptionnels. C'était magnifique. Alors, je me pose des questions. Bonjour. Finalement, les gens, si on est pour la paix dans le monde, on ne doit pas prendre de parti pris. Alors, je suis étonnée, pourquoi il n'y a pas de manifestation pour Israël finalement? Si on veut dire que c'est eux qui sont attaqués, c'est eux les victimes, pourquoi les gens ne sortent pas dans la rue avec des drapeaux d'Israël? C'est compliqué à comprendre. Donc si vous pouvez m'éclairer, alors c'est volontiers parce que je comprends pas. Je comprends pas cette différence. C'est clair, on prend tous le parti un peu plus d'un côté de l'autre. Maintenant, je sais que cette Palestine souffre depuis des années. J'ignorais complètement, vraiment, comme j'ai dit avant, j'ignorais complètement. C'est un peu dur, j'avoue, le réveil. Je me suis réveillée vite pour le Covid et les injections, mais là je suis un peu secouée de voir que ce peuple souffre depuis tellement d'années, est dans une prison à ciel ouvert. Vous pouvez aller sur Google Maps, puis vous allez voir la bande de Gaza, la Palestine. Vous zoomez et vous verrez la barrière qui les enferme. Et puis vous zoomez sur les habitations. C'est affreux, ils sont les uns sur les autres. Et quand vous savez qu'ils sont limités en nourriture, en eau, en électricité, vous comprenez mieux pourquoi les gens se lèvent pour la Palestine. Alors, j'espère vraiment que la Palestine sera libérée et j'espère surtout que ces conflits ne soulèvent pas une guerre mondiale. Parce que c'est chaud en ce moment, c'est vraiment chaud. Donc, croisons les doigts. Et puis, merci pour vos réponses. Si vous avez des éclaircissements à me faire, parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Donc voilà. Allez, je vous souhaite un bon samedi. Et puis, si vous êtes par Lausanne, venez manifester si vous pouvez. Montrez votre soutien. Et puis surtout, n'ayez pas peur. Les gens qui soutiennent la Palestine sont des gens qui ont du cœur. Et ils essayent de libérer ce pays qui est sous l'emprise des méchants depuis des années. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.